Résumé du chapitre 4 du livre Comment faire tomber un dictateur quand on est seul, tout petit et sans armes, de Srdja Popović. Ce chapitre insiste sur la nécessité de comprendre le pouvoir et les piliers qui le soutiennent. Srdja Popović explique que le pouvoir du dictateur n'est pas quelque chose de magique ou d'absolu. Il repose en réalité sur un ensemble de piliers constitués par des groupes et des institutions. L'armée, la police, les médias, les fonctionnaires, les entreprises, les élites économiques, les organisations religieuses, etc. Ainsi, le dictateur ne peut gouverner que tant que ses piliers acceptent de le soutenir. Popović montre que les mouvements non violents les plus efficaces ne cherchent pas d'abord à affronter directement le dictateur, mais à fragiliser ou retirer le soutien de ses piliers grâce à des stratégies intelligentes, créatives et non violentes. Le chapitre insiste notamment sur l'importance d'analyser sa propre situation pour identifier quels piliers sont les plus vulnérables. Le fait que certains groupes au sein du système sont souvent ambivalents et peuvent changer de camp si la population montre une résistance massive et bien organisée. L'idée que la non-violence est souvent plus efficace pour faire basculer ses soutiens, car elle réduit la peur et rend le mouvement moralement supérieur et plus attractif. Message central. Ce chapitre explique que faire tomber un dictateur ne commence pas par le combat direct, mais par la compréhension stratégique de ce qui fait tenir le régime debout, afin d'agir précisément là où son pouvoir est le plus fragile. Il faut couper les vivres à la dictature en refusant, par exemple, de consommer dans les entreprises appartenant aux barons du régime. Ainsi, le dictateur aura moins de ressources pour financer la répression. Ce n'est là qu'un exemple parmi d'autres. Un Togo nouveau est toujours possible. Un opprimé désabusé. Faire encore de toi sans nous lasser, Togo chéri, l'or de l'humanité.